Alors, en ces temps de bouleversements, de multiples bouleversements assez intenses en émotions qu'on vit euh, en ce moment là, dans la société, même sur le plan planétaire, c'est pas seulement qu'ici, où est-ce qu'on se trouve en ce moment. Je pense que la notion d'ancrage, de recentrage prend vraiment tout son sens. Certes, ça fait vivre plein d'émotions. Ces émotions-là sont légitimes. Elles sont justifiées, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de colère, de peur, d'inquiétude, de détresse, d'exaspération, bref, peu importe tout ce que ça fait vivre en ce moment. Euh, c'est sain de les exprimer. Beaucoup s'expriment actuellement sur les réseaux sociaux. Puis, il y a une bonne partie de ça. Quand on vit des émotions, on le sait, hein, on a une part personnelle. Il y a toujours quelque chose, quand un événement survient, qui vient heurter nos valeurs, nos convictions. Ça nous fait réagir bien souvent. Des fois, ça peut faire en sorte qu'on pense à l'action de façon juste, de façon moins juste. Peu importe. Là n'est pas tellement le sujet aujourd'hui. C'est plutôt ça va devenir, dans mon avis, premièrement, on n'est pas au bout de nos surprises. D'après moi, on n'est pas à un événement fait dans nos vies. Il va survenir d'autres choses, il va se produire d'autres événements. On n'est pas au bout de nos surprises, comme je viens de le dire. Donc, l'ancrage, le centrage, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que ça nous aide à faire face à ce qui se présente à nous. Ça règle pas tout, ça règle juste quelque chose pour nous. Ça empêchera pas les événements de survenir, ça empêchera pas les émotions de surgir. Ça va juste nous aider à les voir un peu plus clairement, à prendre un peu de recul, à réintégrer ce qui nous appartient, puis à le distinguer de ce qui nous appartient pas aussi. Alors, voilà. Fait que c'est pour ça que je voulais simplement te proposer un petit exercice très court de recentrage. Bon, c'est pas un exercice, c'est un moment de recentrage, disons-le plutôt comme ça. Alors, voilà. Donc, je t'invite à t'asseoir confortablement sur le siège de ton choix. Mets un coussin dans ton dos, s'il le faut. Mets un coussin sous tes pieds, s'il le faut. Le mieux, c'est d'avoir les deux pieds bien à plat sur le sol. Je te propose peut-être de te mettre une petite musique, si tu le souhaites. Moi, j'en mets pas dans mes vidéos. Je préfère que chacun décide de ce qui est le mieux pour lui, c'est-à-dire certaines personnes préfèrent avoir seulement le son d'une voix et le silence tout autour. D'autres préfèrent avoir un fond musical zen. Si tu choisis un fond musical, je peux peut-être me permettre de te proposer que ce soit instrumental pour que les paroles ne te détournent pas de toi-même. Et puis, voilà. Donc, t'es installé, on y va. Ferme les yeux et commence par prendre deux ou trois ou quatre respirations complètes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et à chaque expiration, visualise que ton mental se vide un peu. Surtout, ne mets aucune pression, aucune obligation, aucun stress à le vider complètement. C'est à peu près impossible. Et c'est pas le but. L'objectif, c'est simplement de revenir à soi. Alors, inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche et vide le mental un peu plus. Prends maintenant conscience des sons à l'extérieur de la pièce où tu te trouves, les sons les plus éloignés que tu peux percevoir, dont tu peux avoir conscience. Peut-être le moteur d'un avion au loin. Peut-être un individu qui parle dans le bureau d'à côté.
un locataire au-dessus de ta tête, un passant sur la rue ou une voiture, des oiseaux si la fenêtre est ouverte, même si c'est l'hiver, le bruit du vent. Observe ces bruits, ils font partie de ton environnement. Prends maintenant conscience des sons à l'intérieur de la pièce où tu te trouves. Le son de ton voisin qui participe peut-être à cette séance de centrage. Le son du système de chauffage ou du réfrigérateur ou de la musique que tu as mise au début de cet exercice. Et maintenant, ta conscience se rapproche de toi-même, de ton corps, pour prendre conscience de ton corps dans l'espace. Prends conscience de la place que ton corps occupe dans l'espace, la grandeur du corps, les dimensions en général, les formes, les proportions, la position du corps, le poids du corps, les points de contact du corps avec le fauteuil sur lequel tu es installé, les points de contact du dossier dans ton dos, dans le bas du dos, les points de contact avec le bassin, les hanches peut-être, les fessiers, les cuisses, les points de contact de tes pieds sur le sol. Prends conscience maintenant des parties du corps qui se touchent entre elles, peut-être. Les bras le long du corps, les avant-bras et les mains posées sur les cuisses, ou peut-être sur les appuis-bras. Les cuisses qui se touchent entre elles, peut-être. Les genoux, les mollets, selon que tu as les jambes plus ou moins écartées. Les pieds en contact avec le sol. Prends maintenant conscience des vêtements sur ta peau. Les vêtements du haut du corps, du bas du corps. Prends conscience également de l'air sur la peau. La peau des parties du corps qui sont découvertes. Les mains, le visage. Prends conscience aussi, selon la longueur de tes cheveux, du contact avec les cheveux autour de ton visage, sur la nuque, dans ton cou. Les lunettes, si tu en portes, des bijoux aux oreilles, si tu en portes, ou dans le cou. Et reviens à cette sensation de l'air sur la peau, du visage, et plus précisément à l'entrée des narines. Observe l'air qui entre par les narines et remarque que à chaque inspiration, l'air qui entre par les narines est un peu plus frais que l'air qui en ressort à l'expiration. Et tu inspires et tu expires en gardant ton attention sur l'air à l'entrée des narines. Tu en profites pour observer le rythme de ta respiration sans porter aucun jugement, simplement avec le regard intérieur d'un observateur curieux qui constate un phénomène. Alors, tu constates l'état de la respiration, si elle est lente ou rapide, sans jugement, sans chercher à la modifier.
Et tu constates l'état du souffle qui est peut-être superficiel ou profond, fluide ou saccadé, régulier ou irrégulier. Régulière ou irrégulière, plutôt, la respiration. Et tu inspires et tu expires. Tu poses maintenant une main, paume directement sur le chakra du cœur, en plein milieu de la poitrine. Et observe au creux de ta paume les différentes sensations possibles. Peut-être un picotement, un fourmillement, une pulsation, de la chaleur, ou peut-être rien du tout, sans jugement, c'est correct. Visualise simplement alors le creux de ta main. Et de cet espace au creux de ta main, tu plonges maintenant ta conscience à l'intérieur de ton corps, en plein cœur de la poitrine, au creux de toi-même, dans un espace sacré, lumineux et paisible, parfaitement paisible et parfaitement lumineux au cœur de toi, au cœur de ton être. Tu peux visualiser un endroit parfait ou tu peux visualiser simplement un espace de lumière ou une source de lumière. Et de cette source de lumière où règne une paix parfaite, tu visualises maintenant un filet de lumière, un rayon de lumière qui descend le long de ta colonne vertébrale jusqu'au coccyx, qui se sépare et continue à descendre le long des jambes, passe par les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, jusqu'aux pieds et ressort par le dessous des pieds en racines de lumière qui s'enfoncent dans le sol et descendent jusqu'au cœur lumineux, en plein cœur du noyau terrestre, là où se trouve le cœur sacré, l'espace sacré de la Terre-Mère. Et dans cet espace lumineux, éblouissant, dans cet espace sacré du cœur de la Terre, tu plantes tes racines de lumière et tu puises à même le cœur lumineux de la Terre-Mère une énergie d'amour, un sentiment de sécurité, de réconfort. Et cette énergie remonte jusqu'à toi, en douceur, entre dans le corps par les pieds, se répand, se diffuse dans tout le corps, en douceur, paisiblement, passe par tous tes centres énergétiques. Tu joins maintenant les mains en position prière devant le cœur, sans toucher le thorax, dans un geste de réceptivité et de recueillement. Et tu prends un instant pour te remercier de cet instant de communion avec toi-même, de reconnexion avec toi-même, avec ton essence. Ce moment de centrage et d'enracinement au cœur de la Terre n'est qu'un début de l'ancrage complet, mais c'est quand même un bon début. On pourra le poursuivre, cet ancrage, ultérieurement dans une autre séance. Mais pour l'instant, mets en pratique régulièrement, quotidiennement si tu le peux, ou plusieurs fois par jour si tu le peux, cette petite visualisation de recentrage. Quand tu sens que tes énergies se dispersent, quand tu sens que tes émotions te submergent, simplement pour revenir à toi, prendre une distance, prendre un recul face à ce qui se passe autour de toi et à l'intérieur de toi. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras tout simplement ouvrir les yeux progressivement pour laisser la lumière rentrer graduellement dans le corps. Et sur ce, je te dis bonne journée. À bientôt. Ciao.